aujourd'hui, on met 2 sur 10 parce que vraiment, la réforme qui a été décidée à l'Assemblée nationale est très en dessous de ce qui avait été annoncé dans la campagne par Emmanuel Macron. C'est une enveloppe de à peu près 5 300 € par mois qui jusqu'à maintenant était ni fiscalisée ni contrôlée. En fait, les députés faisaient à peu près ce qu'ils voulaient de cette enveloppe. C'était finalement un complément de revenu non soumis à l'impôt sur le revenu, donc quelque chose quand même d'assez étonnant pour ceux qui votent la fiscalité de notre pays. Ces nouvelles règles, elles sont assez simples, c'est qu'il y aura quand même assez peu de contrôle. On va avoir une avance pour les députés. Cette avance, elle va toujours être du même montant, 5 370 € par mois, pour dépenser sur des repas, sur de la représentation, sur des frais d'habillement, sur des frais de véhicules, de voitures, et un contrôle aléatoire qui va être finalement appliqué une fois par mandature, par législature, pour chaque député. C'est quand même assez faible, et ce d'autant plus que la déontologue de l'Assemblée nationale elle-même nous dit qu'elle n'aura pas les moyens de contrôler ces frais. Ces frais de mandat devraient être soumis à l'impôt sur le revenu. C'était l'engagement du candidat Emmanuel Macron en campagne. Mais on voit bien que ce n'est pas le choix qui a été fait par nos députés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils paieraient beaucoup plus d'impôts sur le revenu qu'ils n'en paient aujourd'hui, à peu près 2 fois plus. Donc il vaudrait mieux assumer que les députés soient mieux indemnisés, mais qu'ils payent l'impôt comme tous les citoyens parce que c'est eux qui le votent. De l'autre côté, les sénateurs ont choisi d'être remboursés sur justificatif. Et oui, c'est pas du tout la même chose. Donc un bon point au Sénat qui a décidé de mettre en place un dispositif qui est quand même beaucoup plus contraignant et qui s'inspire d'ailleurs de ce qu'ont décidé les Britanniques suite à certains scandales justement d'utilisation de frais de mandat. Les Britanniques aussi doivent d'abord donner un justificatif de frais pour être remboursés. Donc bravo aux sénateurs.